Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, on va parler d'histoire. Oui, on va parler d'histoire. On va pas loin, on va 47 ans en arrière, puisque aujourd'hui, le 12 janvier 2023, nous célébrons les 47 ans de la disparition de celle qui est considérée comme la deuxième personnalité la plus lue en tant qu'écrivaine. On va parler d'Agatha Christie. Agatha Christie. Oui. Hercule Poirot et tout ça. Exactement, Miss Marple, qui sont Hercule Poirot et Miss Marple. Les 10 petits nègres. Les 10 petits nègres, c'est justement le livre le plus, c'est le livre d'Agatha Christie le plus lu dans le monde. On a plus de 100 millions d'exemplaires vendus en 57 langues. Ah bon, hein? Oui. C'est vraiment son œuvre majeure. Et donc, il faut savoir que Agatha Christie est née Agatha Marie Clarissa Millet. C'est une auteure britannique. Et après... elle n'était même pas française. Non, elle est britannique. Donc, les livres qu'on lisait, c'était des traductions. Oui, c'était des traductions, mais elle a vécu en France. Il faut savoir qu'elle est issue d'un milieu bourgeois britannique. Hein. Elle est née elle est née à Torquay. C'est une petite ville à côté d'Oxford, et elle est issue d'une famille bourgeoise, d'accord. Son père était une personnalité très riche, et elle va même la perdre très jeune, hein. Le papa d'Agatha Christie disparaît, n'a que 11 ans. Et donc, elle suit un peu une éducation à domicile, hein, comme tous les enfants bourgeois, des enfants riches. Et puis, comme le veut, si tu veux, la tradition victorienne, elle est quand même née au 19e siècle. Elle est née le 15 septembre 1890. Et donc, comme le veut la tradition victorienne, les jeunes filles, elles ont une éducation à part, à la différence des jeunes garçons. Donc, elle fait d'abord une partie de son éducation à la maison. Et puis, sa mère, qui adore la musique et le chant, va essayer de l'orienter vers cette discipline-là. Et c'est la raison pour laquelle, adolescente, Agatha Christie va aller à Paris au début des années 1900. Et là-bas, elle va vivre quelques années pour faire des études de chant et de musique. Mais malheureusement, la jeune Agatha ne présente pas de prédisposition aussi bien pour la musique que pour le chant, parce qu'elle a un problème de bégaiement, elle a un problème aussi de maîtrise véritablement des instruments de musique, et donc elle-même, elle va très vite se rendre compte qu'elle n'était pas faite pour cette discipline-là. Donc, elle va abandonner et elle va donc repartir en Angleterre auprès de sa mère, dont elle était particulièrement proche. Et à partir de là, elle va aussi s'intéresser d'abord à la littérature à cause d'un autre grand auteur, hein, ce qu'on appelle celui qui est considéré comme le père du sous-genre du polar, donc du sous-genre de la série policière qu'on appelle le detective fiction. C'est Edgar Allan Poe, qui était aussi un poète britannique, mais qui s'est surtout fait connaître en tant qu'auteur de romans policiers. Et donc, c'est en lisant les romans d'Edgar Allan Poe qu'elle va découvrir ce genre littéraire et elle va s'y intéresser. Et c'est ainsi que son premier roman va paraître d'abord tout bonnement à cause d'un pari qu'elle avait fait avec sa sœur, puisque à chaque fois elle aimait raconter des histoires à sa sœur qu'elle inventait. Et bien donc sa sœur va lui dire que écoute, tu n'as qu'à faire sortir un livre et puis les gens vont aimer et certainement tu auras du succès. Alors, dans ses premières tentatives, elle va le faire sous un pseudonyme, mais elle ne va pas connaître le succès, mais elle va persévérer. Et c'est donc, elle va connaître le premier succès en 1920 avec un premier roman qui s'intitule La mystérieuse affaire de Styles. C'est à partir de là que, évidemment, les Britanniques vont découvrir le style particulier d'Agatha Christie, qui s'appelait encore Agatha Miller. Hein. Et là, en 1920, elle s'appelait déjà Agatha Christie, puisqu'en 1912, elle va épouser en première noces un ancien officier de l'armée de l'air britannique qui s'appelait Archibald Christie. Et donc, c'est à l'issue de son premier mariage qu'elle va prendre son premier nom d'Agatha Christie. Et donc, lorsqu'elle va, en 1920, elle va publier son roman La mystérieuse affaire de Styles, qu'elle va connaître un véritable succès. Mais entre-temps,
comme le voulait aussi la tradition victorienne, une jeune femme, lorsqu'elle dépasse la vingtaine, il n'est pas très bien qu'elle soit célibataire. C'est la raison pour laquelle elle s'est mariée très tôt, elle avait 22 ans, et donc elle se marie à Archibald Miller, qui lui est dans l'armée, et donc elle suit un peu son mari, comme le veut la tradition, c'est-à-dire les femmes, elles sont au foyer, même si elle essaye de passer du temps parce qu'elle est passionnée de littérature, et son mari l'incite véritablement dans cette voie-là, et donc elle va commencer à écrire en étant femme au foyer, et donc elle suit un peu les péripéties de son mari, hein. Sa vie est rythmée avec les déplacements de son mari. Et puis, lorsque la guerre de 14 va arriver, 14-18, la première grande guerre, eh ben, son mari va être bien entendu affecté dans les troupes opérationnelles. Et elle, pour ne pas rester à la maison à ne rien faire et se sentir utile, elle va entrer dans le secours volontaire. À l'intérieur, elle va y recevoir une formation d'infirmière et très vite, elle va entrer en action en s'occupant des personnes blessées. Et elle va très vite être orientée vers la pharmacie. Et dans le secours volontaire, durant cette première guerre, elle va acquérir une solide expérience en tout ce qui est connaissance de substances comme les poisons, des substances les pharmacologiques pour soigner des gens. Et justement, cette expertise-là va lui servir dans les romans qu'elle va publier par la suite, parce qu'à l'intérieur des écrits, elle va beaucoup y mettre ce côté scientifique-là. Elle va mettre en avant le fait que, par exemple, ce ne soit plus des morts par balle. Et l'essentiel si vous voyez les films d'Agatha Christie, ce ne sont pas des personnes qu'on tue par balle, mais souvent, ce sont des personnes qu'on empoisonne, que l'on tue mystérieusement. Et donc, tout l'intérêt de lire les romans d'Agatha Christie, c'est évidemment comprendre tout le dénouement qui en sort. Et donc, grâce au succès de la mystérieuse affaire de Style, elle va publier 4 ans plus tard un autre roman qui va connaître également énormément de succès. C'est notamment L'homme au complet marron. Et donc, à partir de là, on va découvrir cette caractéristique du détective fiction qui est très différente du genre, par exemple, d'Edgar Allan Poe. Alors, c'est quoi la detective fiction? Dans les romans policiers, vous remarquez qu'il y a certains romans ou films policiers où, dès que l'intrigue commence au début, ce n'est qu'à la fin que l'on découvre qui est l'auteur. Et c'est à la fin, soit du film, soit du roman, que, en fait, tout le dénouement se fait. Au moment où on découvre l'auteur du crime, oui, que l'on comprend maintenant, en vérité, tout le dénouement de l'intrigue. Et donc, entre le moment où on découvre la personne qui a assassiné et le moment où le dénouement se fait, au milieu, l'auteur met des indices en fonction de l'évolution des événements. C'est l'affaire de Colombo. Exactement. Et qui permet... Mais Colombo, c'est différent. Colombo, on connaît l'auteur du crime dès le début. Et donc, tout l'intérêt pour le spectateur, quand on suit Colombo, c'est de suivre maintenant Colombo, on se focalise sur Colombo, sur la manière dont lui, il va pratiquer, il va procéder pour parvenir à trouver le coupable que nous connaissons déjà d'avance. Ouais. Or, avec Agatha Christie, c'est différent. On a un crime et on a toute une série de suspects. Et donc, on ne sait pas au départ qui est l'auteur. Et donc, à travers l'intrigue, en suivant les indices qu'elle va mettre au fur et à mesure de l'évolution de l'intrigue, on va aboutir à la fin à un coupable. Et souvent, le coupable... Donc là, c'est un peu comme Charles X Braya. Exactement. Mais l'intérêt, justement, exactement comme Charles X Braya. X Braya, c'est l'équivalent à mon sens, d'Agatha Christie. Et donc, l'intérêt, c'est de suivre l'intrigue. Et puis, l'une des grandes nouveautés d'Agatha Christie dans le polar, c'est qu'elle va amener une dimension psychologique. Au début, les auteurs de romans policiers, c'est qu'on a un crime, et puis, on suit l'évolution de l'enquête, on suit les policiers, et puis il y a peut-être un côté en termes de frisson, en termes de peur, parce qu'il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a d'autres meurtres souvent, ou il y a d'autres agressions durant l'intrigue, et puis à la fin on finit par trouver l'auteur du crime. Mais avec Agatha Christie, c'est différent. Déjà le crime en lui-même, c'est très rarement des morts par balle. C'est souvent des morts soit par poison, soit par arme blanche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure que l'on suit l'intrigue d'Agatha Christie, on ajoute, il y a une dimension psychologique qui est ajoutée dans l'évolution de l'intrigue. Donc, Agatha Christie met un trait particulier à faire découvrir à travers les personnages des différents suspects potentiels de ce crime, leur côté psychologique, leur comportement, leurs émotions, leurs traits de caractère. Et donc, elle joue avec ça
pour essayer d'emmener le lecteur dans la compréhension de la psychologie même des gens qui, à la fin, pourraient nous emmener à l'auteur du crime. Et donc, à la fin, ce n'est pas seulement l'auteur du crime en tant que personne qui a commis le meurtre en lui-même qui nous intéresse, mais il y a ce côté psychologique qu'on a. On a l'impression de vraiment connaître l'auteur du crime. Et donc, ça, c'est cette dimension psychologique-là que Agatha Christie va emmener dans le roman policier et qui va véritablement faire son succès. Et puis, donc après la Première Guerre mondiale, elle va donc s'essayer à un autre genre littéraire, plus seulement le roman. Elle va faire le théâtre, elle va énormément écrire dans le théâtre. Elle va aussi faire un autre genre littéraire qu'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire qu'elle publiait parfois sous un pseudonyme dans de grandes revues britanniques. Donc les nouvelles, c'est des petits textes, des mini-roman, si on peut dire. Ainsi, c'est une histoire très courte qui peut tenir sur une page d'un journal. Et donc, la capacité d'Agatha Christie à pouvoir, justement, que ce soit à travers les romans, à travers les nouvelles ou à travers le théâtre, captiver, si tu veux, l'attention des lecteurs ou des spectateurs, sera une des grandes qualités qui sera unanimement saluée tout au long de sa carrière. Et donc, après, puis malheureusement, à partir des années 20, elle va croiser par la suite celui qui deviendra son second mari, à la fin des années 20, en 1930 exactement. Et donc, elle va rencontrer Max Mallowan, qui était un archéologue qu'elle va croiser au cours d'un voyage qu'elle faisait sur l'Orient Express. C'est ce train qui part de la Russie, qui traverse une partie de l'Asie et qui va jusqu'en Europe. Et dans l'Orient Express, elle va croiser donc son second mari, et lui va l'entraîner une fois de plus dans son univers professionnel, parce qu'il faut savoir qu'ils vont déjà se marier en secret. Dans sa tradition victorienne, Agatha Christie était d'abord dans un premier temps assez réticente pour convoler en seconde noces, mais ce dernier va faire preuve d'une certaine persuasion, Max Mallowan, et donc ils vont finir par se marier secrètement, parce que Agatha Christie était déjà très très célèbre et elle ne voulait pas que ce second mariage-là soit repris dans les tabloïds britanniques. Et donc à partir de là, elle va, à partir des années 30, c'est une autre Agatha Christie que l'on va découvrir, puisque cette fois-ci, les intrigues ne se déroulent plus non seulement dans des paysages britanniques, le sud de Londres, soit à Londres, soit à côté d'Oxford, les paysages où elle a grandi, les lieux où elle a grandi. Il y a quelques intrigues qui ont lieu en France, parce que évidemment en France, elle y a vécu quelques années, et même le personnage d'Hercule Poirot, qui est l'un de ses personnages les plus célèbres, et un peu c'est un Français. C'est un Français, elle s'est inspirée d'une personnalité belge qui était en fait son voisin là où elle vivait en France. Et donc, si tu veux, la bonhomie d'Hercule Poirot, son style-là vestimentaire très rigoureux, très classique, très 19e siècle, elle va donc l'emprunter de ce qu'elle va voir de ses voisins belges-là qui vivaient avec elle, bien entendu, à Paris, en France. Et donc, si tu veux, et donc là, avec son second mariage, elle entre dans une autre période de sa vie, parce que cette fois-ci, son mari va l'emmener à travers les voyages archéologiques qu'elle fait, notamment en Égypte, et c'est la raison pour laquelle elle va écrire Mort sur le Nil. Elle va s'inspirer notamment de d'accord, son vécu. mais elle a aussi écrit Le Crime de l'Orient Express. Justement, dans Le Crime de l'Orient Express, s'est inspiré du voyage qu'elle avait fait à l'intérieur de l'Orient Express, qui lui a même permis de rencontrer son mari Max Mallowan. Et la petite histoire dit même que Max Mallowan, normalement, il va détourner sa destination pour suivre Agatha Christie, parce que durant son voyage dans l'Orient Express, on va la rappeler rapidement à Londres où sa mère était mourante. Et donc, Max Mallowan va décider de, si tu veux, changer de direction, accompagner Agatha Christie jusqu'à Londres, où malheureusement, elle va rencontrer pour la dernière fois sa mère qui était mourante. Et à partir de là, les deux ne vont plus se quitter. Et donc, elle s'inspire donc à chaque fois, Mort sur le Nil, le voyage sur le Nil, et puis d'autres romans qui sortiront par la suite, dans lesquels elle va aussi y mettre des éléments historiques.
Donc, elle va faire des énigmes sur la part en fonction, en s'inspirant des éléments qu'elle observait dans les travaux de son mari. Et donc, tout ça va faire que ça va donner une deuxième partie, si tu veux, de la carrière d'Agatha Christie. Et les années 30 aussi, ce sont les années durant lesquelles elle va écrire les livres les plus célèbres, que ce soit Dix Petits Nègres, paru en 1939, ou bien ABC contre Poirot, ou bien suivi du film Mort sur le Nil, paru en 1936. En 1934, il y a Le Crime de l'Orient Express. Donc les années 30 vont être vraiment les années où Agatha Christie va écrire ses meilleurs romans, si on regarde du point de vue purement commercial. Et donc, à partir de là, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Et là, une fois encore, son mari va être circonscrit. Il va être appelé à aller sur le théâtre de guerre. Et donc, elle, une fois de plus, elle va décider de se mettre au service de son pays et donc elle va repartir au secours populaire où elle va réintégrer, si tu veux, le corps des infirmières volontaires, où elle va continuer à exercer dans la pharmacie, dans la pharmacopée, mais en même temps, elle va, puisqu'elle avait un mauvais présage, elle a eu une mauvaise expérience de son premier mariage, il faut savoir par exemple que c'est au sortir de la Première Guerre mondiale que, si tu veux, les relations avec son premier mari s'étaient plus ou moins détériorées, où elle avait même Agatha Christie avait même découvert que son mari avait une maîtresse. Et il y a même une histoire qui raconte que en 1920, Agatha Christie avait disparu durant 15 jours. Et durant ces 15 jours-là, toute l'Angleterre va être en émoi. Parce qu'à l'époque, elle était déjà célèbre. Toute l'Angleterre va être en émoi. La police, Scotland Yard, va appeler à la rescousse, si tu veux, l'opinion publique, les Anglais, pour qu'ils aident à retrouver Agatha Christie, parce qu'il faut bien oublier qu'un jour, on avait retrouvé sa voiture abandonnée dans une route secondaire non loin de Londres, à la sortie de Londres. Et donc, à partir de là, on s'est dit que Agatha Christie, qui est écrivaine de romans policiers, peut-être qu'elle est victime des effets de ses écritures. Et donc, pendant 12 jours, personne ne saura où elle va être. Donc, on va mobiliser près de 15 000 volontaires pour tenter de retrouver la trace d'Agatha Christie. On la retrouvera au sud de Londres dans une station balnéaire où elle s'était inscrite dans un hôtel sous le pseudonyme de la dactylographe qui était la maîtresse de son mari, de son premier mari à l'époque. Et donc, elle va dire qu'elle ne se rappelait de rien. Et même cette affaire, pendant de longues années, va donner une suite de spéculations qui vont même aboutir à des livres. Des gens vont écrire sur cette affaire. Notamment, il y avait une version qui est certes la plus reprise, disant que durant cette période, en fait, elle avait tenté de se suicider en raison du mal d'amour qu'elle avait pour son premier époux, de la blessure que cette trahison avait eu en elle, mais qu'elle n'y était pas parvenue. Et donc, si tu veux, il y avait eu une espèce d'effet secondaire par rapport au poison qu'elle avait utilisé, qui l'avait rendue amnésique, et ce qui faisait que, voilà. Mais bref, tout ça, Agatha Christie, jusqu'à sa mort en 1976, n'en avait jamais parlé en profondeur, et on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé durant ces 12 jours-là. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on observe une troisième Agatha Christie qui n'est plus qui va véritablement quasiment se consacrer au théâtre. Et après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 70, début des années 70, à partir des années 50, 45, jusqu'aux années 50, 60, elle va écrire énormément de pièces de théâtre. Et ce n'est que à la fin des années, au début des années 70, qu'elle va reprendre un peu les personnages, ses personnages principaux que sont Miss Marple et Hercule Poirot, mais cette fois-ci, elle va en fait publier 2 livres. Hercule Poirot quitte la scène et évidemment Miss Marple dans le titre notamment Disparition. Et donc dans ces 2 romans, Agatha Christie expliquait que, en fait, elle ne voulait pas
que après sa mort, d'autres écrivains puissent écrire sur ces deux principaux personnages-là. Et donc, elle a voulu, en quelque sorte, clôturer la série en publiant ces deux romans-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Hercule Poirot, d'autres écrivains vont par la suite écrire dessus. Il faut savoir que, par exemple, Sophie Anna va être la personne qui va acquérir les droits d'Hercule Poirot. Et donc, elle va écrire un livre qui s'intitule Meurtre en majuscule, paru au début des années 80. Mais ce livre-là, bien qu'il reprenne un personnage d'Agatha Christie, n'est pas dans le style d'Agatha Christie. Et ça, Sophie Anna l'explique très bien, parce qu'elle estime que Agatha Christie a un style tellement unique qu'elle-même, elle ne se sent pas capable de pouvoir écrire de cette manière-là. Et donc, comme elle était passionnée du personnage d'Hercule Poirot et des écrits d'Agatha Christie, et qu'elle avait pu obtenir la cession des droits de la part de la famille, donc de la fille d'Agatha Christie, et donc elle s'est dit, bon, moi je vais écrire sur Hercule Poirot à ma manière, et non plus à la manière d'Agatha Christie. Et donc il faut savoir que Agatha Christie, dans l'histoire de la littérature, après la Bible et les écrits de Shakespeare, Agatha Christie est la troisième écrivaine la plus lue au monde. C'est 66 romans, 154 nouvelles et près de 70 pièces de théâtre. Merci Jean-Paul qui revenait sur la vie d'Agatha Christie, que tout le monde connaît. Toi, tu as lu Agatha Christie? Oui, j'ai lu plusieurs romans. 10 petits nègres, Mort sur le Nil, Le crime de l'Orient Express, il y en a beaucoup. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.